Bon, On est bon. nickel. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous regardent, ceux qui nous rejoignent. Donc, on est les Super Proto Numériques, donc un petit regroupement d'auteurs de jeux de société travaillant principalement sur support numérique. Et aujourd'hui, donc, on a notre troisième interview avec Quentin. Bonjour Quentin. Salut. Et Bonjour à tous. j'en dis pas plus, présente-toi et qu'on sache qui tu es. Et ben moi c'est Quentin, donc je suis l'auteur de Last Bottle of Rum, un jeu qui est sorti sur KS l'année dernière, et le cofondateur de Lord Raccoon Games, donc une maison d'édition qu'on a fondée avec Baptiste, un illustrateur avec qui j'ai travaillé, et du coup j'ai créé le jeu et la maison d'édition. Ok, alors je sais pas, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu quoi, avoir monté une maison d'auto-édition, enfin une maison d'édition, tout ça, quoi. Ok. Bah alors en gros, l'histoire du projet, c'est un projet qui date d'il y a très longtemps. Ouais. Moi, je suis pas auteur de profession, enfin, j'ai pas vraiment de profession d'auteur, mais il y a quand même des auteurs qui font ça dans leur vie. Mhm. Mais moi, je suis directeur artistique dans une agence et on fait Ok. beaucoup de vidéos et de productions assez diverses. Et je suis très joueur, donc j'aime beaucoup les jeux de société, les jeux vidéo, etc. Ok. Et je me suis dit, j'ai un peu de temps libre, j'ai envie de faire un projet un peu à part de mon travail quotidien. Et donc, pourquoi pas essayer de créer un jeu. Ok. Ça, c'était vraiment le postulat de début. Je me suis juste dit, allez, on va essayer de faire un truc sympa Petit challenge, de quoi. mon côté. C'est ça, Ok. juste un petit défi personnel. Et du coup, j'ai commencé à travailler dessus. Le thème, il est arrivé assez vite avec l'idée d'une bouteille de rhum qu'il fallait aller chercher en allant vendre des trésors à droite à gauche. Ok. Enfin, récupérer et vendre des trésors à droite à gauche. Donc le thème et puis le jeu, elles sont arrivés assez vite. Et en commençant par des petits prototypes qui marchaient pas trop, petit à petit, ça commençait à prendre un peu forme en testant un peu avec beaucoup ma famille au début Ouais. et avec moi-même tout seul. Donc ouais, ça a pris assez forme et puis un jour je me suis dit: «Bon, bah, on va essayer d'aller un peu plus loin et de proposer ça, pas qu'à moi et à des amis, mais au marché». Et donc j'ai demandé tout de suite à Baptiste qui est un illustrateur avec qui je travaillais beaucoup dans mon agence, s'il était Mhm. intéressé par le projet. C'est vraiment avec lui que je voulais travailler dès le début. Je me suis dit, en fait, en créant le jeu, je me suis dit: «OK, j'ai envie d'avoir, ce type d'illustration et de faire». C'était par passion, donc je me suis dit: «Autant faire avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, Ouais. avec qui ça se passe bien». C'était pas le but d'éditer pour éditer, c'était vraiment juste créer un projet et aller le Ok. plus loin possible. Donc je me suis dit: «OK, on va proposer à Baptiste». Et en 5 minutes, il était partant, donc on s'est dit: «Bon, bah, allez, on y va, c'est parti». On a travaillé sur notre temps libre, donc ça, c'était en septembre 2018 à peu près, Ok. donc il y a pas mal de temps quand même. Et on a sorti le jeu, donc on a travaillé dessus, un peu plus d'1 an, mais sur notre temps libre, donc c'était vraiment, les Mhm. soirs, le week-end, et cetera. Et on Ouais. l'a sorti en KS, en février 2019. Donc le D'accord. KS, ouais, février 2019. Et les backers ont été livrés là en tout début d'année, début janvier. 2021? Non, Ouais, donc 1 an plus tard, ouais, c'est ça, Ok. 2021. Non, je dis des bêtises, donc je me trompe dans les dates. Le KS c'était en 2020. Donc on a fait, ouais, Ok, c'est effectivement 1 an et demi de développement et du coup après 1 an pour sortir le jeu. d'accord. Et par curiosité, enfin, t'avais déjà de l'expérience en tant que créateur de jeu ou pas? Pas du tout, Pas du pas tout. du tout. C'était Moi ton premier. je suis créatif, donc j'ai pas mal de Hmm. projets, mais j'ai jamais créé de jeu. Et c'était Ok. vraiment la première expérience, quoi. C'est ta première expérience et Ouais. du coup, quand même. Et du coup, est-ce que t'es allé voir des éditeurs ou des choses comme ça? Enfin, quel a été le processus qui t'a après amené vers l'auto-édition? Bah non, on n'est pas allé voir un éditeur. Déjà, enfin, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est que je voulais vraiment travailler avec Baptiste et faire un projet. Enfin, on essaie de faire un projet tous les deux, quoi. Mhm. J'ai pas voulu faire ce projet juste pour, ok, je vais essayer d'éditer, à gagner un peu d'argent ou avoir mon nom sur une boîte. Non, c'était vraiment juste par passion. Donc, c'était Ok. ça sur le temps libre. Donc, c'était vraiment l'idée de faire un truc avec Baptiste. Mhm. Et je me voyais pas, donc, du coup, commencer à travailler sur un jeu, avoir un illustrateur, des illustrations qui sont déjà fixées, etc. Et ensuite aller voir un éditeur, parce que là, c'est mission impossible. Ouais. Donc, c'était dès le début, je me suis dit, ok, si on fait le truc, on le crée tous les deux, on essaie d'aller le plus loin possible Mhm. et de voir où ça nous mène, quoi. Et la deuxième, enfin, il y a deux autres raisons. La première, je dirais que c'est pour avoir une certaine liberté, parce que du coup, encore une fois, c'est un projet par passion, donc on voulait tout faire nous-mêmes. On voulait décider du thème, des personnages, des illustrations, on voulait vraiment avoir une main sur tout. Et du Mhm. coup, on s'est dit, ok, si on va avoir un éditeur, le problème, c'est qu'on va avoir forcément des demandes de sa part, ou un thème imposé, ou alors des changements, etc., qui ne nous iraient pas forcément.
Ouais. Et troisième raison, c'est qu'on voulait aussi, surtout de mon côté, c'était vraiment de développer un max toutes les compétences. Donc c'était vu que c'était un projet à part, l'idée c'était que j'essaie de toucher un peu à tout. Donc on a tout fait à 2 de A à Z. Donc tout ce qui était, déjà il y a eu la création du jeu, les illustrations, mais en plus de ça, il y a tout le reste autour. Donc créer une communauté, Mhm. gérer les partenaires, négocier, gérer aussi tout ce qui est distribution, livraison et cetera. Même le SAV, enfin il y a plein de trucs auxquels on pense pas forcément, qui sont la compta, enfin tout ce genre de trucs. Ok. Et donc c'était intéressant, pour moi en tout cas, d'avoir une certaine, bah, ouais, avoir un peu la main sur tout ça et puis pouvoir développer un peu toutes ces compétences et voir un peu ce que c'était vraiment de créer un jeu, mais pas forcément juste le fait de créer et créer plus un business autour de ça. Sans le côté argent et cetera, mais plus toutes les compétences qu'il fallait développer pour ça, quoi. Mhm. Et enfin, où a été le déclic où tu t'es dit genre ok, ok, j'ai quelque chose parce que enfin pour lancer un truc en auto-édition, il faut quand même avoir confiance en son projet et tout ça. Et je sais pas à quel moment tu t'es dit ok, c'est bon, je lance ça et c'est parti quoi. C'est une bonne question, mais il y a pas eu vraiment de déclic. Quand j'en ai parlé à Baptiste, le projet, le proto, il était pas encore très, très viable, hein. Il était un peu chiant. Déjà, il tournait pas très bien. Je me rappelle à Noël, donc 2 mois après que je l'ai proposé, j'avais fait un test avec mes frères, enfin mes 4 frères, donc on a vraiment fait j'ai testé, ils ont des profils de joueurs un peu différents et tout, donc j'ai fait un test et il y en a un qui s'est endormi, donc c'était vraiment le prototype, c'était encore, pas ouf, vraiment pas ouf. Ok. Mais je me suis dit: «OK, en fait, j'ai juste envie de pousser le projet un maximum et puis de voir jusqu'à où ça peut aller», donc au bout d'un moment, il faut forcément se lancer parce que si tu attends d'avoir un jeu vraiment qui tourne avant de commencer un peu le reste, si tu t'auto-éditais en tout cas, ça va Mhm. prendre beaucoup trop de temps. Donc là, l'idée, c'était de commencer rapidement, commencer à faire quelques illustrations, ça motive aussi en même temps. Tu dis: «Bon, bah, OK, Mhm. le jeu, il commence à prendre forme, il faut que j'avance de mon côté aussi». Donc ouais, il y avait une sorte d'automotivation avec, Baptiste et moi Ok. et je pense que c'est ça qui a pas mal boosté en fait, ça s'est pas mal développé quelques mois après, quoi. Je pense que peut-être, 2-3 mois après, du coup, ce Noël un peu foireux, ça commençait à prendre forme, quoi. Et après, c'était juste plus, une question d'équilibrage et cetera, quoi. Ok. Bon, c'est bien que ça s'est pas cassé dans ta motivation quoi. Des fois, ça Non, décourage non, un peu quand tu fais un test et c'est foireux et tu te dis ouais, genre mais ça ah. arrive beaucoup, hein. Je crois Mmh. qu'on a eu, 28 versions différentes. Ouais, ouais. Alors c'est pas des versions complètement différentes à chaque Ok. fois, mais des fois tu changes une mécanique, du coup après tu te rends compte qu'en fait ça fonctionne plus du tout parce que ça faut rechanger autre chose, ou alors ça Ok. manque de ressources et encore c'est un jeu relativement simple en termes de mécanique, mais dès que tu changes quelque Mhm. chose ou que tu changes l'équilibrage du jeu, bah ça devient n'importe quoi. Donc ouais, c'est pas mal de Ouais. changements, mais c'est intéressant et puis ouais, Mmh. faut se lancer quoi. Faut se lancer Ok. par passion, je pense. Censé par passion. Et du Ouais, coup, ouais, Ouais. vous êtes passé par le financement participatif Ouais. pour financer ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ouais. des choix de plateforme, de comment tu vois, comment tu t'organises vis-à-vis de ça et tout ça. Ouais, bah du coup on a fait un Kickstarter. Mhm. Donc c'est une campagne de financement participatif. Il y a plusieurs raisons, il y a pas mal de raisons même. Heu, la première, c'est qu'on avait besoin de ça, en fait, vu on faisait ça par passion et cetera, on n'avait pas énormément d'argent à investir, on n'allait pas faire un prêt pour se lancer. On avait tous les 2 enfin, à l'époque, on avait tous les 2 un boulot, à plein temps à côté. Mhm. Donc l'idée, c'était pas de créer autre chose, une autre structure pour qu'on puisse vraiment, bah, vivre de ça, mais c'était plus lancer un projet. Donc on s'est dit: «Le meilleur moyen pour ça, c'est quand même de lancer une campagne de financement, voir un peu, bah, la demande, si notre projet marche et si notre jeu plaît et ensuite, bah, voilà, avec le financement, permettre de créer une production et puis de donner une chance au jeu d'exister, quoi». Donc c'était vraiment la motivation numéro un enfin la raison numéro un pour, laquelle on est passé par un financement participatif. Ouais. Et la deuxième raison, enfin, il y a deux raisons. L'intérêt de KS, par rapport au circuit classique, c'est que, on va pouvoir aussi, engager les gens et avoir une sorte de communauté autour du jeu, autour du Mhm. projet. Et il y a plein de raisons à ça, mais enfin, déjà un truc assez cool qu'on a essayé de faire pendant la campagne, c'est d'essayer d'inclure un maximum les gens dans le processus de création, en fait. On est venu avec un jeu de base qui fonctionnait et cetera. Et Ouais. avec, tous les stretch goals et cetera qu'on a fait, on a fait pas mal de stretch goals communautaires. Donc les gens, ils ont créé vraiment des personnages, ils nous ont des idées de trésors, d'effets Ok. pour certaines cartes et cetera qu'on a essayé de booster. On avait pas mal de stretch goals liés à ça justement, à la Mhm. création de nouveaux éléments. Et en fait, D'accord. bah, ouais, globalement, les gens, il y a peut-être, 5 ou 6 trésors qui viennent directement des backers. Il y a un personnage qu'on Ok. a créé au début et qu'on a montré à la fin de la campagne avec les vrais croquis et cetera. Donc on a essayé vraiment de créer une certaine émulation
mais parce qu'en fait, c'était cool d'interagir avec les gens, d'avoir plein de bonnes idées. Ils avaient des idées qu'on n'aurait même pas pensé. On a pu développer pas mal de choses avec eux et c'était un côté assez communautaire qui était assez cool et qu'on voulait en tout cas tester. Ok. Et aussi, l'intérêt, c'est que ça permet d'améliorer le jeu. Parce que, en gros, pour faire simple, hein, plus tu as de financement participatif, plus tu vas avoir de budget et tu vas pouvoir réinvestir ce budget. Et c'est ça qu'on Ouais. appelle beaucoup stretch goals sur KS. Donc, tu as des stretch goals qui Mm. sont un peu mythos avec du contenu, etc. Mais tu as pas mal de trucs, en tout cas dans notre cas, c'était pas mal d'amélioration de matériel. Donc, nous, on Ok. a permis, par exemple, avec le KS, si ça n'avait pas marché au début, enfin, si on était resté au seuil, on va dire, je crois que c'était 15 ou 20 000, si on était resté au seuil, on aurait eu du contenu de moindre qualité parce que le volume était moins haut, on a Mhm. produit moins de jeux, donc ça coûtait plus cher. Et du coup, on avait fait des budgets, on a fait plusieurs scénarios pour voir justement qu'est-ce qu'on pouvait proposer au backer. Et l'idée, c'était d'avoir le jeu du coup le plus beau possible en termes d'illustration, etc., mais aussi en termes de composants. Donc c'était cool parce qu'en fait, on a pu débloquer des cartes de meilleure qualité, des plateaux plus épais, des tuiles plus épaisses, un insert personnalisé, on a rajouté un petit sac pour avoir les jetons à l'intérieur avec le petit logo et tout. Donc ouais, globalement, tu as du matos de qualité parce on a eu un Mm. beau score sur KS et qu'on a pu débloquer plus de fonds pour investir, quoi. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un des intérêts Ok, aussi par ok. rapport au circuit classique, quoi. D'accord. Et enfin, parce qu'après, KS, c'est quand même une. Enfin, ça prend beaucoup de temps, non? Enfin, c'est un boulot monstrueux, non? Justement de faire tout ça, de fédérer cette communauté. Et t'as pas eu de soucis avec. Enfin, à t'organiser, toi, avec un boulot à côté ou des choses comme ça? Si, si, enfin, des soucis, non, mais ça a pris énormément de temps. Et en fait, je dirais que créer le jeu, c'est enfin, en tout cas dans notre cas, vu qu'on s'est auto-édité et qu'on a fait le KS nous-mêmes, c'était Mhm. la toute petite partie de l'iceberg, quoi. C'était Mm. vraiment créer le jeu, ça a pris un peu de temps, mais tout le reste autour, même avant le KS, il faut préparer la communauté. Parce que si tu arrives sur KS et que tu as un projet, mais que tu as engagé personne, que personne connaît ton jeu, etc., bah, c'est pas magique en fait. KS, je crois qu'il y a plus de 50 ou 60% des projets qui ratent. Ouais. Mhm. Et des fois des bons projets, mais parce que les gens n'ont pas suffisamment travaillé en amont. En fait, tu as tout un travail de préparation en amont. On a pris 3-4 mois, je pense, à fond D'accord. avant le KS pour engager les gens sur des groupes Facebook, pour leur demander des avis sur tel personnage, montrer des croquis, euh, éveiller un peu leur curiosité, enfin plein de choses qu'on a faites pour Ok. avoir pas mal de gens quoi, qui suivent déjà le projet avant de le lancer quoi. Et donc ouais, ça prend énormément de temps avant, mais après c'est encore pire. Et Vas-y. pendant, donc déjà il y a Ouais. pendant, parce que le projet il dure, je crois que dans lequel il a duré 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Mhm. Mais bref, en tout cas, c'est 3 semaines intensives où les gens vont te poser plein de questions, vont réagir, vont partager, vont communiquer sur les groupes, sur les réseaux sociaux, en message privé, en mail, en machin. Et nous, on a pris le parti de répondre à tout. Donc, on a vraiment répondu à tous les commentaires. Je crois qu'on a eu plus de 2000 au final. Il y a eu des centaines de mails, etc. Il y a eu des questions, des remarques, même des avis positifs ou négatifs. Et donc, on a essayé de prendre le temps de répondre à tout. C'était cool parce que les gens, forcément, ça les motive, Alors, ils ça veulent donne envie, partager hein. plus, etc. Ça donne envie, ouais. Ouais. Mais d'un côté, bah, ça te prend tout ton temps. Donc pendant un mois, moi, je passais mon temps sur mon téléphone à faire que ça, quoi. Mm. Et À puis avec cœur le taf, je répondre me aux suis gens que. organisé. Ah ouais, ouais, non, c'est un peu. Enfin, community manager dans les grosses boîtes et les gros éditeurs, même ceux qui sont pas si gros que ça, Mm. ils ont des community managers parce que ça prend un temps fou, quoi. Ouais. Puis même, Ouais. et donc, tu as la campagne, et une fois que c'est fini, bah après, tu as tout le reste. Il faut tout préparer. Il faut finir le jeu si tu as rajouté des stretch goals, donc du contenu. Bah, il va falloir le retester un peu, rebalancer certaines choses, finaliser Ouais. quelques illustrations. Donc, il manquait quelques illustrations à finir, etc. Après, Mhm. tu dois préparer la production, tu dois continuer à communiquer, continuer à vendre un peu, voir pour ta livraison comment tu vas faire, finaliser les devis. Enfin, tu as plein de choses à faire et qui te prennent énormément de temps, mais qui sont. Enfin, c'est pour ça que je disais à un moment qu'il faut le faire par passion. Ça prend tellement de temps pour finalement, si tu veux le faire pour de l'argent, c'est pas l'intérêt principal. En tout cas, je Mm. le déconseille. Ouais. Mais c'est un kiff en fait, c'est cool parce qu'en fait, tu vois vraiment ton projet évoluer, prendre, Mhm. prendre de la forme et puis tu l'amènes jusqu'au bout. Donc c'est vachement intéressant en tout cas à faire. Ouais. Et du coup, il y a eu. Enfin, il s'est monté à combien de contributions? Combien vous êtes contribué à ce projet-là? On a eu sur le KS, on a eu 2000 contributeurs. Ok. Et après, en late pledge, on a fait un late pledge, donc les gens pouvaient quand même continuer à backer le jeu. D'accord. On a eu un peu plus de 580, je crois. D'accord, On a, ok. on a continué à faire un peu de promotion et tout, donc ça a bien marché quand même.
Et puis après, on a eu 2600 contributeurs en gros pour la campagne, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est Ouais. c'est pas dégueulasse, c'est quand même pour un premier projet, c'est bien Non, quoi. c'est cool. On avait bien préparé en amont, on avait bien travaillé. Ouais, non mais quand même, tu récoltes quand même le fruit de ton travail, donc ça fait plaisir. Ouais. Et ce que je me demandais, du coup, est-ce que tu as construit enfin, tu avais aussi, en parallèle de ça, essayé de faire un partenariat, j'en sais rien, avec des boutiques ou des distributeurs ou des choses comme ça? Comment ça s'est fait de ce côté-là? Avec des boutiques, non. On avait quand même fait une offre boutique, sur le KS. Enfin, Mhm. les boutiques pouvaient, backer, je crois qu'il y avait un pledge spécial pour les boutiques, ouais, c'est ça. Il y avait un pledge Ok. spécial et du coup après on communiquait avec eux et cetera. On a eu quelques-unes quand même, qui ont pris des Mhm. volumes assez gros. Ok. Après, on n'avait pas de distributeur à l'époque et on savait pas trop comment on allait distribuer le jeu et cetera. Enfin, pour revenir un peu en arrière, on avait quand même fait plusieurs scénarios, parce qu'on savait pas en fait à quel point ça allait marcher ou pas. Et en fait, Ok. sur la campagne, donc on avait un scénario, bah, où ça marche pas, le scénario catastrophe où on fait pas le seuil de financement. Bah, donc là, l'idée c'était de Ouais. recommencer un peu plus tard, de voir ce qui allait pas et de changer. On avait le scénario 1 où en gros, c'était, si on arrivait pile au seuil. Donc on avait fait quand même un seuil réaliste pour, pas perdre trop d'argent, mais quand même permettre une production. Et on pourra peut-être en parler Mhm. après. Et après, on avait trois quatre seuils. Et du coup, on est arrivé au meilleur seuil en fait. On est arrivé à ce qu'on avait prévu au max. Donc on n'avait pas au-dessus, heureusement. Mais du Classe. coup, on avait vraiment prévu le meilleur scénario, c'est ça qui est arrivé. Ok. Et, et du coup, à l'époque, on s'était dit, bon, ok, on a 2000 contributeurs, en gros, c'était à peu près ça. On va imprimer 2000-2500 jeux, parce que tu as des minimums quand même qu'il faut Mmh. faire, enfin, que les usines te fixent. Tu peux pas imprimer 2200 si tu as 2200 contributeurs. Donc on s'était Ouais. dit, on va juste imprimer ce qu'il faut, un peu plus, comme ça on a un peu quand même de jeux, bah, pour les Un peu de rab. SAV, pour en vendre Ouais. un peu, pour promotion, etc. Ok. Et voilà. Mais après, du coup, bah, le KS est arrivé, on a fait un bon résultat. Les LED pledge ont continué à bien fonctionner, donc on s'est dit: «Bon, bah, en fait, quand est-ce qu'on fixe vraiment la limite et quand est-ce qu'on fixe le nombre de jeux qu'on va imprimer, quoi?» Et Ouais. donc là, on a commencé à se dire: «Bon, il faut peut-être un distributeur», parce que si on a quand même des parce que tu prends des risques, hein, si tu imprimes 3000 jeux, mais que tu en as 800 qui restent et que personne les achète, Ouais. bah, Ouais. toi, ça te coûte cher en entrepôt, un peu partout et Ouais. puis après, bah, toi, tu fais quoi tes 800 jeux, quoi? Bah Donc on ouais. s'est dit: «Bon, bah, on va quand même essayer de contacter des distributeurs pour voir un peu, bah, s'ils peuvent nous aider là-dessus». Et Mhm. personne nous a répondu, Ah. à part, 2 distributeurs, donc dont un avec qui on est passé finalement, qui était Happy Games, qui est un petit Ok. distributeur, mais qui justement c'est assez sympa parce qu'ils prennent un ou 2 jeux par mois et puis ils donnent vraiment tout là-dessus, quoi. Donc ils se Ok. concentrent vraiment sur un jeu par rapport à un gros Asmodée qui a je sais pas combien de dizaines Mhm. de jeux par mois. Mais les 2 ont leurs intérêts et inconvénients. Mais en tout cas, nous, ça nous allait bien, ce côté un peu familial, quoi. Ok. Et du coup, en fait, on a tout de suite eu un appel téléphonique avec eux, ça s'est vachement bien passé, ils nous filaient pas mal de conseils sympas et tout. Et donc, ça s'est fait peut-être en un coup de téléphone, quoi. On avait déjà un Ah oui. distributeur en un coup de téléphone, ils étaient partants pour, juste envoyer le jeu sans tester, à se dire: «OK, vas-y, on part avec vous». Ouais, après ils ont testé le jeu et cetera, hein, Ouais. mais au début, ça s'est fait assez vite en tout cas. Ok. Le contrat, ça a mis du temps quand même à arriver et cetera, mais, le deal était fait assez vite, quoi. Donc Ok. on était contents. Ils nous ont bien aidés là-dessus parce que contacter les boutiques quand tu es éditeur, c'est juste impossible. On a essayé de le faire du coup, pour, des pays, comme l'Allemagne ou l'Espagne et cetera. Ouais. Personne ne te répond. Je pense que les boutiques Ah ont ouais. tellement de mails et sont tellement habitués à passer avec Mmh. des distributeurs qu'ils s'en foutent de l'éditeur qui va essayer de leur vendre 6 jeux dans un carton, quoi. Ouais. Ouais. Donc Et t'es c'est passé. Et pour les éditeurs étrangers, du coup, vous avez essayé de tenter aussi de trouver des distributeurs à l'étranger? non. Bah, non, non, parce que l'éditeur, on voulait vraiment tout faire nous-mêmes. Ouais. Et même la distribution, on s'est La dit, distrib. si on trouve pas d'éditeur, on a tenté vite fait le coup quand même. Comme je vous ai dit avec les Français, si ça Mhm. marchait pas, on aurait fait nous-mêmes, mais Mmh. avec plus d'incertitude, quoi. On aurait imprimé moins de jeux, je pense, et puis D'accord. on aurait fait différemment, quoi. Mais Ok, parce que du coup, vous avez imprimé combien de jeux en plus? Curiosité. 4005. Enfin, pas en plus, mais en total, on a imprimé 4005. D'accord. 4005 jeux. Ouais, Ah ouais, quand même. ouais, ouais, C'est ouais. pas mal. Bah, en fait, Ok. on voulait imprimer moins, et puis après, le distributeur nous a dit que ce serait cool d'en avoir un peu plus, et on a bien fait, parce qu'ils sont déjà tous partis. Ouais. Euh, Ah ouais, les en même pas 7005 un sont mois, ils sont partis? tous partis, ouais. Donc Ok. ça a bien cartonné, Et... donc c'est cool, on est content. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est bon signe. Et il y a une réimpression qui est prévue du coup ou pas? Qu'est-ce qui est. Non, non, bah, on en a un peu parlé, mais en fait,
pour nous, une réimpression, c'est un risque, parce qu'en fait, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec les prix du fret qui a augmenté, le prix de l'impression, le prix du papier, enfin tout a augmenté, globalement. Mhm. Et du coup, ça serait un risque, parce qu'en fait, là, si tu imprimes le jeu tout de suite, tu l'auras peut-être dans 6 mois. Sauf que dans 6 mois, bah, le buzz que Ouais. tu as potentiellement créé, bah, déjà, il va un peu s'essouffler. Tu auras d'autres jeux qui seront sortis entre-temps, d'autres campagnes qui vont arriver, etc. Donc, t'es pas sûr que si Ouais. tu imprimes 2000, 3000 jeux en plus, ils soient vendus. Et toi, tu prends un risque, parce qu'il faut forcément Mhm. les payer et les acheter, les produire, Ouais. etc. Donc, ça coûte cher. Et donc, non, c'est pas. On y a pensé, mais c'est pas dans les plans. Ouais. Après, à voir dans le futur si jamais parce que c'est un jeu qui se prête pas mal à des extensions. On pourrait penser à plein d'extensions. Il y a pas mal de nouveaux trésors, de nouvelles mécaniques qu'on pourrait inclure pour augmenter un peu la rejouabilité, etc. Mhm. Donc, si on fait une extension un jour, ça peut être le moment peut-être où on fera un reprint. Comme c'est le cas dans certaines campagnes, hein. Tu as des campagnes justement qui profitent d'une extension pour faire un reprint du Ouais. jeu de base. Et là, Ouais. dans ce cas, ça peut être intéressant, mais sinon, c'est un trop gros risque et c'est compliqué à assurer quand même. Ok. Ouais, j'imagine. Et du coup, bah, c'est une bonne transition parce qu'il y a une question là du coup qui avait été posée par une personne de la communauté Ouais. qui disait beaucoup de porteurs de projets lancent un Kickstarter sans avoir fini le jeu et donc sans idée du coup final. Est-ce que c'est votre cas? Idée Mais finale de quoi? bah, du coût final du jeu quoi. Est-ce que Bah non, 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 nous on avait bien budgété. Enfin, c'est le seul truc et le meilleur conseil possible, c'est genre il faut Mm. vraiment budgéter tout, mais tout, tout, tout. tout C'est tout pas tout. juste la production, c'est les coûts. En fait, le coût de la La com. production, ouais, mais Mm. c'est énorme. Enfin, le coût de la production, je crois que c'est peut-être de 20 à 30% du prix final, du coût final de tout. Mm. Ok. Donc ouais, peut-être 30, 40, je sais pas, mais en gros, c'est assez faible. Et nous, on avait des devis quand même dans plusieurs usines. Des usines même en Europe et en Chine, etc., en fonction des plusieurs scénarios, justement, Mhm. et en fonction aussi de quelques stretch goals qu'on voulait rajouter. Donc, on savait combien ça nous coûtait si on voulait faire, si on imprimait 1500 jeux avec tel type de carte ou avec tel type de carte, etc. Toutes les options Donc, quoi. À on chaque avait, fois tout. ouais, Ouais. ouais, 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 j'ai passé des nuits à faire les budgets. Donc, pour la production, donc avec les partenaires, mais aussi pour tout, pour le fret, le prix que j'estimais pour la publicité, etc. Le prix pour les prix du développement, donc tout ce qui sert à faire le prototype, enfin, faire les prototypes, les envoyer, etc. Qui coûte quand même assez cher. Mhm. Et tout ce que tu penses pas, mais tous les taxes déjà, ça c'est énorme. Ouais. Les taxes, la TVA, etc. Mais aussi l'ouverture de banque ou les frais de banque ou la compta. La compta, ça coûte cher aussi. Enfin, tous ces trucs-là. Ok. Et il faut vraiment tout budgéter et puis tout prévoir. Nous, on a tout Quoi. prévu, donc on savait que dans tel cas, bon bah là, on prenait un risque, parce que tout n'est pas. Le problème, c'est que tout n'est pas fixe en fait. Tu sais, il y a Mhm. des coûts que tu vas pas forcément, enfin, qui sont variables déjà et qui vont évoluer. Par exemple, la livraison, ça a beaucoup. On a absorbé une partie en gros, parce que la livraison nous coûtait plus cher que ce que payaient les backers. Mais Ok. on a absorbé une partie, mais en fait, ça a augmenté entre temps. En un an, ça a augmenté de peut-être 1 ou 2 € par backer en fonction des pays. Et Mm. c'est pas rien, parce que multiplié Ouais. par demi, ça te fait 4000 déjà que tu avais pas budgété. Ouais. Plus, enfin, après, tu as plein de trucs. La TVA, on l'avait mal calculé. Enfin, tu avais plein de trucs comme ça. Donc, plein d'erreurs que tu fais quand même. Oh, Mais il faut essayer de prévoir un max. Prévoir un max et en tout cas, c'est ce qu'on ok. a essayé de faire. Ouais. Et je vais te demander du coup la proportion de backers par pays ou par continent. Enfin, ça c'est à peu près dispatché comme moi. Je crois, on a eu à peu près moitié-moitié entre US et France. Enfin, on n'a pas eu que US et France, mais globalement, je crois qu'on a eu 800 backers aux US, à peu près, et 800 en France. Donc, Et on a eu après 80 en Angleterre et je crois 80 en Allemagne aussi. Et ouais. après, le reste, c'était pas des gros volumes. Du coup, ouais, moitié US, moitié France, c'était cool. Mais c'est pas arrivé par magie, c'est parce qu'on a vraiment ciblé les deux Mm. marchés. D'accord. On a ciblé les US et la France. Déjà, parce qu'à l'époque, moi j'étais aux US, je vivais aux US à l'époque où je consommais le jeu, donc D'accord. en 2018. Et donc, ça a aidé pas mal au niveau du fuseau horaire, etc. Et puis même, ce qui est cool au niveau des US, c'est que vu que c'est un très gros pays, tu as plein de créateurs là-bas, du coup, tu as vachement d'aide en anglais Mm. et direct enfin, des US. Donc, c'était plutôt une bonne aide et ça arrive au bon moment. Et euh, Ok. donc, au début, beaucoup dans des groupes US de joueurs, etc. Mhm. Et après, quand je suis revenu en France, c'était quelques mois avant la campagne. Et là, j'ai pas mal fait la promotion du jeu, mais plus ciblé France. Donc, on avait ciblé les deux marchés à deux moments différents. Mhm.
Et globalement, du coup, ça a bien marché sur les deux cas. Ok, et ça s'est pas essoufflé entre-temps du côté américain, quoi, de fait qu'il y a un décalage avec la Euh, sortie du jeu, ou Bah des choses non. comme ça. Enfin, oui et non, parce qu'en fait, le problème du comité, c'est quand même que tu es toujours obligé de la maintenir en vie et de continuer à apporter de nouvelles choses, à leur montrer de nouveaux trucs. Mais du coup, ça s'est pas essoufflé avant la campagne, mais ça s'est essoufflé après, parce qu'on avait tellement de choses à faire que c'était impossible de continuer à promouvoir le jeu sur les deux marchés. Donc on a choisi plutôt de le faire juste sur la France Ok. pour le Late Pledge. Et donc pour le Late Pledge, je pense que, par contre, j'ai pas le chiffre en tête, mais le pourcentage, je pense que c'est peut-être 80% de Français, quoi. Parce qu'à la fin, on parlait du jeu qu'en France, il n'y avait que des influenceurs français, enfin en français ou francophone, parce qu'il y a aussi le Mhm. Canada, enfin le Québec. Ouais. Mais ouais, globalement, après, on n'avait plus le temps de cibler aussi les US. D'accord. Ah Et ouais, justement, carrément, tu ok. parles d'influenceurs, vous êtes passé par quelle personne, par quel moyen pour faire votre com? Euh, du coup, on a beaucoup fait de même. Sur les groupes Facebook, c'était la promotion numéro 1. Après, Ouais. les influenceurs, enfin, on les appelle influenceurs, je crois qu'ils n'aiment pas trop. Mais les reviewers et puis C'est les pas testeurs, grave. etc. C'est ce qu'ils sont, donc faut arrêter un moment. Créateur Ouais, de c'est même pas contenu, négatif. créateur de contenu. C'est ça. C'est même pas négatif. Mais du coup, on est passé. On avait fait une sélection. Moi, j'avais fait une sélection d'une dizaine un peu plus, peut-être une quinzaine de youtubeurs que j'aimais bien. Ok. Donc, US et français, il y avait peut-être moitié-moitié. Mhm. Et il y en a un peu plus que 15, mais bon, je les avais contactés, etc. Après, on a communiqué un peu par mail, etc. Et au final, on est passé, je crois, avec entre 8 et 10 d'entre eux. Donc on leur a envoyé un prototype qui était bien fait, Chouette. etc. On leur a demandé, bah voilà, faites ce que vous voulez faire et puis donnez votre avis ou faites un unboxing. Enfin, ça dépendait en fonction un peu des profils. Et Mhm. puis ils ont fait du contenu autour de ça et ça a pas mal aidé, je pense. Chouette. Et ouais, c'était plutôt cool. On a fait Quackalope aux US qui nous a pas mal aidé sur le côté américain. Parce qu'à l'époque, Mhm. ce qui était sympa en plus, c'est qu'ils n'étaient pas encore trop connus. Ouais. Et ils grossissaient vraiment très très fort. Ok. Je crois qu'ils avaient 4000 abonnés, maintenant je crois qu'ils en ont, je sais pas, peut-être plus de 10 000 ou 12 000. Donc Ok. ça a pas mal évolué entre temps. Donc c'était plutôt cool. Et en France, on est passé avec le monde de jeu. On était les premiers à demander en fait de faire Ouais. si c'était possible de leur envoyer un jeu et qu'ils fassent une vidéo autour de ça. Ok. Et en Ok. fait, personne leur avait jamais demandé. En fait, c'était eux qui sélectionnaient le jeu. Ok. Mais en fait, nous, on s'est dit, bah vas-y, on communique tous les gens avec qui on a envie de travailler et puis on voit ce qu'ils disent. Mhm. Donc, il y en a qui n'ont pas répondu, il y en a qui ont dit non. Et puis, on a quand même beaucoup qui étaient contents qu'on les contacte et puis qui nous ont dit oui, quoi. Ah ouais, ok. Et comment, de votre côté, du coup, comment vous entretenez la communauté? C'est ça, ça m'intrigue un peu. Enfin, voilà. On l'entretient assez mal. Je le fais pas mal sur Facebook et Instagram. Donc, on a un Facebook et un Instagram pour le jeu. Ouais. Et puis on poste, enfin, on l'a bien fait du coup à l'époque pré-KS et quelques mois après, Mhm. parce que c'était important de le faire, etc. Après, on poste pas régulièrement du nouveau contenu, etc. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire et je préfère passer le temps que j'ai à faire autre chose Ouais. qu'à préparer. Là maintenant c'est plus préparer un prochain jeu, mais à l'époque c'était plus faire la compta ou gérer la logistique ou gérer le SAV, enfin c'est tout le genre de truc qui prend beaucoup de temps et qui est plus important que de communiquer. Enfin, en tout cas pour nous. On est quand même assez petits, on a même plus beaucoup de jeux à vendre, donc c'est plus. Il y avait des priorités à mettre quoi, sur certains trucs. Ouais. Mais ouais, globalement, on essaie de poster du contenu, des nouveaux croquis, des photos assez cool, parce qu'on est passé avec des photographes aussi, on leur a demandé de faire des photos stylées du jeu. Ok. Et bon, voilà, on a essayé de s'entourer un peu de bons prestataires pour faire des belles photos. On a voulu faire une vidéo, ça n'a pas marché finalement, mais ça aurait été cool. Et D'accord. ouais, Pourquoi ça n'a pas on marché? fait. C'était une question de budget ou de... Je sais pas, le mec répond plus. Ah, d'accord. Un Pardon. vidéaste qui était vraiment balèze, Tu- américain. Et Tu puis, peux balancer les noms, ouais, s'il te oui, plaît? Vas-y, au revoir. Le salaud, ça se trouve, le pauvre, journée. il a quelque chose d'hyper grave dans sa vie, on est en train de le démonter. Peut-être. C'est pour ça que je balance Il pas est à le nom, mais l'hôpital depuis 2 ans. C'est terrible. non, je pense pas, parce qu'il a posté des trucs depuis, mais. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est Ah bizarre. oui, d'accord, il vous a juste C'est suivi, ça, quoi. il vous a ghost. Ouais. Après, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Ok. C'est pour ça qu'il faut pas Sympa. tout miser sur la même personne. Ouais. Essayer de bien s'entourer et puis avoir un bon feeling avec les personnes. Et puis ouais, je pense travailler avec les gens avec qui on a contacté, par exemple, on a contacté tous les influenceurs, les reviewers, etc. On a essayé de contacter vraiment ceux à qui le jeu pourrait plaire.
Donc vraiment essayer de cibler un max et puis à qui on aimait bien leur contenu, quoi. On n'a pas Ouais. envoyé le même mail à 50 personnes, on a vraiment essayé de personnaliser un peu le contact, de voir un peu ce qu'ils avaient à nous proposer, de leur dire: «OK, bah, vous, c'est plutôt de l'unboxing, donc ce serait cool de faire de l'unboxing avec ça, mais peut-être que vous pouvez faire aussi», enfin, essayer de proposer quelques idées et tout et ça a bien matché, quoi. Avec la plupart, c'est bien passé, quoi. D'accord. Mmh. Et il n'y avait pas l'idée aussi de proposer vraiment plus à l'international? Enfin, je pense du côté européen, enfin, j'en sais rien, peut-être même des marchés comme la Russie ou des choses comme ça, où il y a pas mal de. Ouais, alors, bah, si, après la Russie justement, enfin Russie, Japon, Corée, c'est des marchés énormes, Pologne aussi et cetera, mais c'est des marchés vachement compliqués parce qu'il faut quand même être implanté là-bas. Il faut tout traduire, tout réimprimer différemment et cetera, donc c'est un peu compliqué. Mmh. On n'y a pas pensé à ça, parce que je pense qu'on est beaucoup trop petits et même les gros éditeurs ont quand même du mal, ils passent souvent par des partenaires pour faire ça. OK. Après, on on aurait bien voulu, après coup, on aurait bien voulu développer plus, l'Allemagne et l'Espagne Mmh. et même, l'Italie, enfin les Ouais. pays européens, où il y a quand même une bonne communauté de joueurs parce qu'on a vu que ça prenait bien, mais que ça enfin, on a proposé une traduction du coup, qu'on a faite avec des professionnels en Espagne et en Allemagne. OK. Parce que pour essayer d'attirer un peu des joueurs et tout, mais ça a pas suffi parce que forcément quand même c'est un jeu familial, donc c'est quand même mieux d'avoir les cartes imprimées et cetera. Et Ouais. ça coûte trop cher de le faire pour, 100 backers ou même 500, ça serait pas assez rentable. Ouais. OK. Ça coûte beaucoup trop cher de faire des impressions différentes, de faire Mmh. des livraisons différentes et tout. Mmh. Donc on n'a pas voulu le faire, mais par contre on aurait pu, essayer de passer avec des partenaires avant, enfin préparer avant justement avec des partenaires pour se dire: «OK, bah, on a un jeu, on va l'imprimer en anglais, en français, gérer nous-mêmes. Par contre, si vous êtes intéressés, bah, gérer la livraison, enfin gérer la distribution et puis l'impression et cetera de votre côté en espagnol et puis, on vous donne, enfin on fait la production avec vous, vous payez du coup votre partie en espagnol en Espagne et du coup vous gérez vous-même la vente et cetera». Ça se fait pas mal en fait, il y a pas mal de prestataires qui font ce genre de choses. Il y a même OK. des agents qui facilitent, le lien entre l'éditeur et puis Le je sais pas trop comment ça s'appelle, le distributeur j'imagine Ouais, et OK. mais on l'a pas fait et ça on aurait dû le faire en amont mais c'était trop tard après la campagne pour le faire, ça aurait pris trop de temps, trop de contrats et cetera donc OK. Un petit regret, quoi. peut-être pour un Vous prochain auriez bien aimé, ouais, pas regret mais parce que c'est pas très grave mais c'est un truc qu'on aurait pu explorer un peu plus, ouais. d'accord. OK, je reviens à une question du coup qui avait été posée à propos des stretch goals et notamment sur est-ce que pourquoi alors attends, c'était quoi la question? Lorsque vous avez proposé le jeu sans les stretch goals, le jeu était déjà optimisé et fonctionnait, donc il ne s'agit pas de matériel indispensable à l'expérience ludique. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de proposer des paliers de financement avec pour but une production française ou européenne, par exemple? Bonne question. En fait, une production européenne, on a essayé quand même de le faire. Au Mmh. début, c'est ce que je voulais faire, pour le côté un peu local et cetera. Ouais, Du coup, on a contacté, on avait plusieurs usines quand même, qu'on a contacté, plusieurs fabricants. OK. Donc on avait pas mal en Chine, parce que forcément, c'est là où il y a le plus Mmh. de fabricants. Il y en avait en Pologne et en Allemagne aussi, qui Mmh. sont assez reconnus. Le problème, enfin, il y a eu 2 problèmes, c'est que pour les contacter, c'est super compliqué. On a envoyé des mails, puis ils mettaient des semaines, des mois à nous répondre, à Ah ouais. faire des devis et cetera. C'était super compliqué de communiquer avec eux. Là OK. où, du coup, les Chinois avec qui on interagissait, ils étaient super professionnels, super rapides, les conseils et cetera. Même, vraiment la première étape, les premiers meetings qu'on avait avec eux, bah, c'était tout de suite: «Ouais, on peut faire ça comme ça, là, on vous conseille de faire plutôt ça, on va vous montrer ça, on Ah va oui, vous il envoyer des» proposait des trucs déjà, quoi. vraiment réactif et tout, donc ça ce côté-là, déjà, on s'est dit: «Bon, bah, OK, cool» et deuxième côté, c'était le budget, on va pas se mentir, imprimer en Europe, c'est super cher Mmh. sur des petits volumes et à l'époque où on prévoyait le jeu, on savait pas qu'on allait faire, 4 500 jeux, voire même 2 000, on savait pas. On avait prévu du coup plusieurs paliers. Le premier palier, c'était compliqué parce que du coup, il y a quand même des minimums en fonction des usines et tout. On Mmh. avait même prévu, le cas où on devait imprimer 500 jeux. 500 jeux, tu peux pas l'imprimer en Europe, en tout cas pas avec les composants qu'on avait. OK. C'était en Chine où c'était une petite usine qui pouvait faire 500, mais c'était pas de la très bonne qualité et cetera. Mais on s'est dit: «Bon, bah, c'est peut-être l'option si jamais on fait, le seuil minimum et qu'on doit quand même imprimer le jeu pour 300 backers». Ouais. Mais après, on avait prévu plusieurs trucs, plusieurs paliers, sauf que le premier palier pour que ce soit rentable, pour que ce soit viable, même pas rentable, mais viable en Europe, c'était, peut-être, 2 000 ou 2 500 jeux et à l'époque, on savait pas qu'on allait les faire. Et même sur le meilleur scénario, ça coûtait vraiment beaucoup plus cher et puis c'était beaucoup plus compliqué de passer avec eux, donc on s'est dit: «Bah, non, on va passer avec ceux, avec des prestataires, comme je disais, avec qui on se sent bien et avec qui on a envie de faire confiance et avec qui on arrive à communiquer, quoi».
Donc ouais, c'était 2 raisons qui nous ont poussé à passer par notre prestataire en Chine qui est top, franchement. Ok. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, quoi. Non. Non, parce qu'après, c'est Ok. pareil, on n'a pas pris le moins cher ou c'était encore la même démarche, on a essayé de faire le jeu le plus beau possible, le plus sympa, mais aussi avec le meilleur matos, et on voulait pas Mhm. lésigner un peu sur la qualité des cartes, ou on voulait vraiment faire un beau jeu, un beau produit, et puis voilà, être un peu fier de ce qu'on avait fait, et puis sur tous les niveaux, quoi. C'était vraiment. Donc ouais, on est passé par une usine assez renommée en Chine, et puis elle a fait un très très bon taf. Ok. Ok, ok. J'ai une dernière question justement sur le. Mais c'est plus sur le fonctionnement sur la promotion de la campagne Kickstarter, là. C'est Ouais. toujours une question de la même personne d'ailleurs. Pensez-vous que les porteurs de projets se sentent obligés de proposer toujours plus de contenu à cause de mauvaises habitudes données par des projets à figurines? Ils ne balancent pas les noms, mais. Bah, c'est une question un peu piège parce que oui et non, en fait, c'est un peu le jeu de caisse aussi. Si Mm. tu fais pas stretch goal, si t'as pas de nouvelles choses à proposer ou un petit engagement à faire au niveau de la communauté pour leur faire créer des choses, ou en fait, les gens ils vont pas backer ou ça va moins bien marcher que si tu as des stretch goals. Tu as quand même des boîtes qui font pas stretch goal, etc., qui Mhm, choisissent de faire un jeu complet avec le matériel de luxe dès le début, etc. Ça marche bien pour la plupart d'ailleurs. mhm, Mais, je pense que moi en tout cas, c'est un peu ce qui me fait kiffer aussi parce que je suis quand même un backer hein, aussi. J'aime bien backer des jeux et j'aime bien voir le côté un peu communautaire où tu suis, où tu débloques du nouveau contenu et tout. Donc ça fait partie aussi du KS et ça fait partie un peu du jeu, quoi. Après, mhm. ce que j'aime moins, mais ce que je comprends aussi d'un point de vue éditeur, c'est plus les jeux où tu sens que tu as un jeu de base et ils ont retiré du contenu Ouais. pour le mettre en stretch goal. Ça, c'est un peu dommage, mais d'un Ouais. côté, bon, c'est un peu noyer le poisson, quoi. Mais, mais c'est Ouais. pas ce que font tout le monde. Et en tout cas, nous, c'était pas le cas, puisque vraiment, on a créé du contenu avec les gens, on a pensé à de nouvelles choses pendant le KS, on a débloqué du contenu. Donc ça aussi, c'est un truc que tu peux faire seulement, tu peux le prévoir, mais tu peux le budgéter, il faut le faire, mais tu sais pas si tu vas vraiment réussir à débloquer ces trucs-là. Donc, je pense que c'est quand même important d'avoir stretch goal. Et on avait aussi un truc qui avait bien marché, c'était qu'on avait fait un petit reveal de mini extensions, en gros. On avait 2 mini extensions qui rajoutaient une nouvelle carte et une nouvelle mécanique, Mhm. petite mécanique, et une variante de joueur aussi qu'on a révélée du coup tous les mercredis pour créer un peu d'engagement, de buzz, et puis donner un peu envie aux gens de revenir voir la page et puis de communiquer autour du jeu, quoi. Donc ça avait pas mal marché aussi. Ok. On n'a pas retiré de contenu pour en rajouter, ou Ouais. pour faire semblant d'avoir des stretch goals, quoi. C'est un peu salaud, ça, quand même, hein, ça. Ouais. C'est comme tout, c'est un Ok. business quoi, faut entretenir le truc et voilà, faut pas Euh, s'étonner qu'il y ait des méthodes un peu comme ça qui dérivent, c'est logique aussi, hein. Il y a des gros Après, éditeurs, il n'y a pas que des individuels sur Kickstarter, donc Mm. Ouais, ouais. il y a ok, bah, c'est pas mal ça. Et du coup, question pour curiosité, est-ce que après ça, du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que ça ouvre des nouvelles perspectives? Enfin, voilà, comment tu vois les prochains projets? Ouais, bah là, du coup, on travaille sur un autre projet, un deuxième projet qui est un peu dans la même gamme. Je peux pas trop encore en dire parce que pour l'instant, on est encore sur les mécaniques, etc. Même si on a commencé les illustrations, on a quand même pas mal avancé sur les illustrations en parallèle. Ok. Mais qu'on espère lancer, c'est un projet qu'on espère lancer fin d'année. Donc si on est prêt, parce que si on n'est pas prêt, on le sortira un peu. Mais Ouais, là, ce qui est cool, c'est que Baptiste, il a plein temps dessus. Donc il est ok. vraiment à fond sur l'illustration. Moi, c'est toujours sur mon temps libre. Donc j'essaie d'avancer au même niveau que lui. C'est pas On toujours en a besoin. facile. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ça se développe. Si on fait, là, on a quelques mois de travail quand même assez intensif. Mais si on s'en sort bien, on pourra le sortir pour octobre. Sinon, on attendra plutôt février de l'année prochaine, puisque entre novembre et janvier, c'est mort. Faut pas lancer sur KS. Ouais, C'est trop compliqué. C'est des mois beaucoup trop compliqués, trop vide. Et puis, il y a Noël, etc. Donc, c'est mort. ok. Mais ouais, donc on a ce projet-là. Et puis, en parallèle, on essaie d'avancer cette fois avec un autre auteur. Ok. Parce que, enfin, sur un troisième projet sur lequel on travaillerait juste après le deuxième, donc juste après la campagne. Ok. Donc l'idée, c'est de sortir un projet entre octobre et février, donc sur lequel on travaille depuis quelques mois. Mhm. Et tout de suite après, que Baptiste puisse enchaîner sur un autre projet. Donc moi, j'aurais pas le temps de refaire encore à tout le SAV, la logistique, etc. Et de créer un nouveau jeu. Ouais. Donc on essaie de donner à un autre auteur le côté justement création du jeu, mécanique, etc. Et de se concentrer juste sur l'édition. Donc ça serait le premier jeu potentiellement sur lequel on ferait que l'édition, enfin qu'on ferait pas la partie auteur. Ok.
Mais voilà, donc en gros, on a ces 2 projets qui avancent un peu en parallèle. Le deuxième beaucoup plus que le troisième Ouais. parce que forcément, on se concentre sur le deuxième, mais ouais, ça nous a permis ce qui est cool, c'est que ça nous a permis de développer un peu ce truc-là. Baptiste, il a plein de contenu, donc c'est plutôt cool et puis on va voir, jusqu'à où ça peut aller. Et du coup, financement participatif aussi pour le deuxième. Et Ouais, sûrement pareil, on va sûrement faire un KS pour essayer de débloquer pas mal de contenu, faire un matériel de meilleure qualité et cetera. On a envie aussi pas mal d'engager la communauté et voir un peu la demande aussi, c'est quand même important pour ça, KS. Et après, essayer de passer par un réseau de distribution comme on a fait là, quoi. Je pense que c'est à peu près la même chose. OK. Après, faut qu'on voit, faut qu'on voit comment on fait les choses, comment on les fait bien pour les backers aussi, parce que un des problèmes qu'on a eu pour la première campagne de Last Bottle, c'est qu'on a fait pas, on avait aucun contenu exclusif. OK. Et donc les gens qui ont backé le jeu ont eu le même jeu que ceux qui l'ont acheté un an plus tard en boutique. Ouais. Donc ça a quand même posé quelques problèmes et compréhensibles à certaines personnes parce qu'ils se sont dit bon bah en fait nous on investit de l'argent mais au final on a la même chose que celui qui va l'acheter plus tard en Au boutique, même prix des aussi? fois en promotion. Non, ouais. Bah ouais, nous, on Ouais. avait fixé le même prix pour pas le fixer moins bas. Mhm. Après t'as des boutiques qui ont fait une petite promotion dessus, bah, t'as les gros qui ont pu qui ont pu marger dessus. Tu les plus petits qui l'ont même mis plus cher certains, mais après c'est les prix de vente conseillés, tu conseilles, après c'est la boutique qui fait ce qu'elle veut, quoi. Mhm. Mais c'était une erreur, je pense que c'est une des grosses erreurs qu'on a pu faire, c'était ne pas avoir de contenu exclusif. Donc tu dis à l'époque c'était plus pour se faciliter la vie puisque notre usine elle nous avait dit qu'en gros c'était trop compliqué de faire un contenu, exclusif juste pour certaines boîtes et cetera. Nous, on s'est dit, on va essayer de simplifier un maximum le process parce que c'est notre premier jeu. C'est pour ça qu'on a fait une seule version qui est enfin français-anglais, mais c'est le même jeu. T'as pas des versions de luxe, etc. On a vraiment fait au plus simple pour pas se rater, quoi. OK. Et mais on savait pas qu'après on allait distribuer le jeu à l'époque déjà. Et ensuite, on savait pas non plus que ça allait, enfin, que potentiellement il allait être au même jeu, au même prix, etc. Donc c'est le genre de truc qu'il faut se poser avant et quand c'est l'expérience qui t'apprend aussi ce genre de choses. Donc là, au deuxième jeu, on fera forcément soit un geste pour les backers du premier jeu, soit on va le mettre, on va proposer du contenu exclusif. Ça, c'est un bon moyen aussi que les gens qui back bah, aient un plus par rapport aux versions boutique, Mhm. soit faire une version boutique, une version de luxe, on sait pas encore. Mais pour l'instant, on se concentre sur le jeu, faire un truc cool avec toujours des belles illustrations assez familiales, etc. Ouais. Et ensuite, on réfléchit un peu plus à la distribution, quoi. Bah ouais, justement, je voulais demander qu'est-ce que vous allez changer par rapport à la première campagne. Enfin, ouais, qu'est-ce que vous allez corriger du coup enfin, qu'est-ce que vous allez faire différemment quoi, plutôt par Bah, rapport à la du coup, première. ouais, concrètement, bah, ce truc-là, faire attention Mhm. aux backers, leur donner une plus-value, en fait. Ouais, c'est ça, essayer de Ouais. donner une plus-value aux gens qui backent. Ils ont reçu le jeu début janvier, les boutiques, on leur a interdit de vendre OK. avant mars, mais ça fait une petite plus-value, enfin une petite Ouais. exclusivité, c'est pas, je comprends que c'est pas Mhm. énorme, mais bon, c'est le max qu'on ait pu faire, malheureusement. Là, on va essayer de faire mieux. Après, du coup, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est de plus prévoir avec des partenaires en amont, avec des partenaires espagnols ou allemands ou polonais pour voir si on peut aussi un peu développer le marché Mhm. là-bas, enfin, toucher le marché au moins là-bas. OK. Ça serait un peu cool. Et du coup, on avait un distributeur en France, mais aux US, on n'avait pas de distributeur. Donc, pareil, essayer de voir si on peut pas aussi avoir un distributeur là-bas pour développer un peu le marché là-bas, quoi. OK. OK, donc ça. Après, sinon, toujours essayer de faire la même chose, un jeu avec du bon matos, un jeu sympa, et Un bon jeu voilà, avec du quoi. bon matos, ça peut pas être mal hein, après. C'est ça. Bah, ça, au moins, on fait le max. Là-dessus, on a vraiment on a le contrôle. Voilà, c'est Après, le important. reste, c'est plus compliqué, du coup. OK. Et du coup, je reviens par rapport au troisième. Tu parlais tout à l'heure. Donc tu dis que tu bosses avec un autre auteur, mais on peut savoir qui c'est. Enfin, est-ce que c'est par Bah choix? non, C'est ce que pour ça. l'instant, on passe pas encore, justement. Pour l'instant, on a contacté 3 auteurs, du OK. coup. Et du coup, on est en train de voir avec eux un peu s'ils ont des protos à nous proposer, un peu dans la même gamme, etc. C'est tout frais, ça, hein. C'est vraiment tout frais. OK. Mais on a commencé il y a une semaine, je crois, à les contacter. Ah Donc pour ouais. l'instant, il y a rien, hein. C'est juste voir ce qu'on pourrait faire avec eux, et parce que c'est impossible. Enfin, en gros, si on sort le deuxième jeu en octobre, on pourra pas sortir un autre jeu ou travailler sur un autre jeu avant au minimum 6 mois, 1 an, quoi. Le Mmh. temps qu'on crée le jeu, les mécaniques, Mmh. etc. Ça me prendrait beaucoup trop de temps et j'ai pas le temps avec bah, tout ce qu'il va y avoir à faire pour le deuxième jeu sur la promotion, la communication, la logistique, enfin tous ces trucs-là. Donc ouais, l'idée qu'on avait, c'était justement de confier toute la partie création du jeu à quelqu'un, comme ça on peut enchaîner direct avec un troisième jeu, Baptiste il peut travailler dessus, etc. Et puis développer un peu l'Andracool, quoi. Et comme ça, toi, tu enchaînes la logistique du deuxième avec la logistique du troisième derrière. C'est ça.
On parlait de ça un peu avec l'auto-édition et tout, mais l'intérêt de le deal avec l'auto-édition, c'est que tu crées un business. En fait, c'est pas juste tu crées un jeu, sinon tu restes auteur, ce qui est très Mhm. cool aussi. Mm. Mais c'est très différent. En fait, être auteur ou être éditeur, c'est deux métiers complètement différents et qui sont complémentaires, hein. Mais si tu veux faire les deux, bah tu peux avoir le temps de tout faire. Surtout si tu fais ça sur ton temps libre, Ouais, c'est c'est juste énorme en ingérable, termes quoi. de prend beaucoup de Ouais, temps. ouais, ouais, j'imagine. Et du coup, en fait, est-ce que tu vois plus Lord Raccoon, enfin, du coup, votre maison d'édition, tu vois l'avenir plutôt éditer des jeux d'autres personnes ou continuer à faire de l'auto-édition? Non, non, on voit toujours. Bah, l'intérêt, encore, c'est pas de créer vraiment une boîte et de se développer à fond. Si ça arrive, c'est cool, hein, voilà, ça serait top. Mais c'est de faire des projets qui nous intéressent, avoir un petit projet à côté. Bon, maintenant, Baptiste, il a plein temps, mais moi, c'est toujours avoir un petit projet à Mhm. côté, travailler dessus, essayer de faire un truc vraiment le mieux possible. Mais, et puis prendre du plaisir. C'est pour ça qu'on essaie de travailler avec des gens avec qui on aime bien et Ok. tout. Mais on veut pas développer ça et devenir une énorme boîte et faire forcément en vivre. C'est pas le but en tout cas. Si ça arrive, c'est top. Mhm. Mais pour l'instant, ouais, non, c'est plus kiffer, avoir des petits projets à côté et puis avancer quoi. Donc non, l'idée c'est pas d'avoir plein de jeux d'autres auteurs. Moi j'aimerais bien continuer à créer des jeux et tout, mais vu que je le fais sur mon temps libre, bah ça prend énormément de temps. Là je suis content d'avoir le deuxième projet, j'avance à fond dessus, ça se développe bien et tout. Et après, ça prend beaucoup de temps pour le playtest, enfin, vous savez très bien ça justement, et tous ceux qui nous écoutent On sûrement, connaît, on ça prend connaît. énormément de temps. Donc ouais, non, non, enfin, faire un mix des deux serait cool. Là, en tout cas, ce serait notre première expérience du coup avec un autre auteur. On verra comment ça se passe. Ça se trouve, ça se passera super bien. On se dira, bah tiens, c'est cool finalement. Mais c'est pas le but principal. Pour l'instant, on veut juste tester. On met les pieds un peu partout, on voit ce que ça donne. Et puis, tant que ça marche, bah, c'est cool, on continue. Et puis, on verra jusqu'à où ça donne, quoi. Ok. Et ça va, le playtest, c'est pas trop compliqué en ce moment? Pour l'instant, je suis encore en développement. Donc, le playtest, il est assez limité. Je playteste tout seul. Mais petit à petit, il y aura sûrement un proto un jour sur la Discord. Mais pour l'instant, Ouais. On ça attend, on reste attend. plus que développement. Bah, en Ok, tout cas, c'est top, ok, hein, cool. j'en parlais un peu, mais les protos numériques, c'est top. Je suis un peu hors sujet, mais c'est cool. J'aurais bien aimé connaître ça à l'époque où je développais Last Metal. Mm. Ça aurait bien aidé d'avoir une communauté d'auteurs passionnés qui font ça et qui ont plein de protos. Tu testes un peu à droite à gauche des protos, et tu vois ce qui marche pas, ce qui marche bien, et puis enfin, je trouve que c'est vraiment top, quoi, en tout cas, et j'aurais bien aimé connaître ça à l'époque. Je pense pas que ça existait, je pense que c'est assez récent quand même, mais Bah, je sais pas, enfin, c'est un groupe que j'avais créé puisque justement je cherchais des jeux d'auteurs pour échanger un peu sur nos protos mutuels. ouais. Et en fait, j'ai l'impression que ça intéressait plus de monde que ce que j'espérais. Et Mm. du coup, voilà, il y a cette communauté qui Ouais, s'est. c'est cool. Et l'idée, c'est un peu aussi de diversifier les activités. D'où les interviews aussi qui vous permettent de guider les auteurs dans ce qu'ils veulent faire, dans leur démarche, sur toutes les questions qui pourraient se poser, quoi. Ouais. Et ce genre de Non, c'est trucs. top. Donc voilà, on fait des interviews, on propose aux gens de poser des questions, et puis voilà, hein. Après, je sais pas d'ailleurs, Brice, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Eh ben non, Je... là le chat C'est vrai, le chat est muet, Le chat est le chat mort. est... Dites bonjour si vous êtes là, bande de sagouins. Hervé, je te vois. Ah Alors, ouais, il y a des questions super pertinentes, il y quoi. en a que non, non, mais vraiment, il n'y a pas de ah bah voilà, bonjour le chat. Non, il n'y a pas il y a pas de questions pour l'instant. On n'est pas encore assez connu. Quand on aura 150 000 vues, 150 000 Ouais. spectateurs, voilà, on aura sûrement des questions. Là, pour l'instant, c'est pas. On est 5 spectateurs pour l'instant. Bon, bah ça va, c'est tranquille. C'est très Petit tranquille. comité, quoi. C'est Voilà. très, très tranquille. Mais bientôt, voilà, grosse communauté parce qu'on va avoir quelqu'un en plus dans la team. Il faut le savoir. Ah oui! Ah ouais. Ah, il y a des secrets aussi. Il y a des Ok. secrets, je peux pas le dire. Je révélerai la semaine prochaine. C'est la Très semaine bien. prochaine que... Grosse annonce à venir. Grosse Grosse annonce à annonce. venir. En Grosse espérant annonce. voilà, que ça apporte plus de visibilité pour le groupe et que ça permette justement Ouais. à des auteurs qui sont au niveau auquel t'étais il y a 3 ans, justement de développer leur projet, d'avoir une assise plus importante, et puis des gens Ça. qui sont dans le même bain, quoi, qui ont envie de développer et qui prennent du plaisir à ça. Parce que c'est bien beau de discuter avec des éditeurs, mais eux, leur plaisir, c'est pas forcément de passer 2 heures avec toi à discuter de ton projet, c'est vraiment de... Clairement, ouais. Voilà, quoi. Donc non, c'est bien, ça risque d'évoluer dans pas longtemps. Non, voilà, non, mais on va voir, hein. Après, ça peut...
J'espère que ça mènera à des bonnes choses et à des projets un peu concrets des gens C'est ça, du groupe, quoi. C'est carrément. l'idée aussi. C'est que De la coédition, enfin de la co-création. de la co-création, de la coédition, un collectif d'auto-édition, je sais pas. Carrément. Il y a Pourquoi voilà. pas. On va voir on va voir ce qui sort de ça. Voilà, je suis un peu curieux aussi. Donc ouais. Ah, ça y est, il y a le chat qui commence à se réveiller. Ah bah ça y est, maintenant qu'on les a fait intervenir. Pourquoi il y a des questions là? Non, il y a toujours pas de questions. C'est juste ils racontent leur vie. Ils, Quoi. ils disent juste bonjour, j'ai raté le début, enfin voilà quoi. Ah, il y aura une rediffusion. Ouais, il y aura la Ouais, rediff. De toute façon, la plupart des gens regardent en rediffusion. C'est disponible du coup sur la chaîne YouTube qui porte exactement le même nom, donc Cypher Ludique. Pour ceux qui justement regardent cette vidéo sur Twitch, parce qu'on peut aussi regarder les rediffs sur Twitch. Il y a une chaîne YouTube qui est là pour ça. Bah voilà. Et puis sinon, je sais pas si on est Sinon, sur je crois la qu'on a fin. fait le tour des Ouais. questions. Ouais, je crois qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées et puis on va arriver à une durée d'interview raisonnable. Donc, Ouais. je sais pas, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux auditeurs? J'aime bien terminer Oula. par un petit conseil. Un petit conseil, bon, il y en a plein, mais lequel? Bah, pour résumer ce qu'on a dit, ouais, je pense que si vous voulez lancer dans l'auto-édition, sur le KS, etc., il faut vraiment préparer en amont à fond. Des fois, je vois des KS avec des jeux qui ont l'air sympas, des mécaniques qui sont intéressantes et tout, mais qui arrivent avec des illustrations pas travaillées ou avec aucune communauté. Donc, ils ont un jeu où il y a 3 backers. Enfin, c'est un peu dommage, mais du coup, KS, en fait, c'est pas magique. C'est pas en lançant sur KS que votre jeu va marcher, fonctionner et tout. Il faut le préparer en amont et c'est un travail monstrueux. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, sur le travail d'édition et celui d'auteur qui est très différent. Donc, il faut aussi voir dans quelle catégorie vous voulez faire. Les deux ont des inconvénients et des avantages. Mhm. Mais c'est pas, enfin, si vous voulez créer des jeux, etc., il vaut mieux essayer de vous faire éditer plutôt que vous lancer dans l'auto-édition, parce qu'en fait, ça va prendre tellement de temps que vous allez faire que ça. Vous allez devoir apprendre la logistique, devoir gérer des partenaires, etc. Si vous voulez créer des jeux, c'est pas le mieux. Si vous voulez par contre créer pas un business forcément, mais voir jusqu'à où vous pouvez aller et gérer, toucher un peu à tout, bah, c'est vachement intéressant, quoi. Mhm. Donc, Moi, faut voir dans quelle catégorie vous voulez être. J'aime bien la liberté que ça offre aussi. Tu as la main mise sur tout ce que tu veux faire. Quoi. Et puis, Ouais, mais après, la liberté, tu peux l'avoir aussi en tant qu'auteur. Après, ça dépend Mhm. des éditeurs avec qui tu vas passer et tout, mais Ouais. la plupart, enfin, ils sont encore de moins en moins, je pense. Je pense qu'ils laissent quand même une grosse partie de la décision sur ton jeu, les mécaniques et tout. Après, ils vont forcément avoir la décision finale sur les illustrations, sur le thème, etc. Mais si tu viens déjà avec les prototypes sont de plus en plus poussés, donc si tu viens avec un prototype déjà bien taffé, avec une idée bien en tête, un thème qui marche bien, qui est bien calqué et tout, bah ils vont pas tout changer. Je pense qu'ils vont forcément te faire des feedbacks qui vont être vachement intéressants parce que tu vas profiter de leur expérience, mais ils vont pas tout casser en disant ok je garde ton idée, mais en fait en tout cas pas la plupart. Je pense pas la plupart. Donc les j'espère 2-3 pas. auteurs avec qui j'ai pu discuter, ouais, justement, ils disaient que la plupart étaient vraiment vachement ouverts à ça et ils prenaient même un peu la décision, enfin, partie en tout cas sur le côté illustration, sur le côté quel type de carte tu vas avoir et tout. Donc c'est assez intéressant, je pense. Et si tu veux créer des jeux, de toute façon, même si tu veux avoir la liberté, c'est quand même mieux de faire passion, quoi. passer par un éditeur, quoi. Oui, aussi. La passion. Et la passion. Hein. Très Et la important. peinture. Est-ce T'as dit attention, que t'as un jeu auquel tu joues en ce moment? Tiens, je pose des questions personnelles. Est-ce que t'as un petit voilà un petit jeu à nous proposer en ce moment? Un petit crush ludique. Quoi. Alors, Ah, je sais pas si on voit très bien. Les Ruines de Narnak ici. Très très bon jeu. Ouais, Je peux le ok, recevoir, j'ai déjà fait 3-4 parties. ouais, Il est génial. Génial, franchement. Ok. Et j'avais lu des bons retours et tout, j'attendais Ouais. la VF justement. Et ouais. C'est il récent. est top. C'est assez récent. Ouais. Sinon, C'est pas ouais, c'est il pas vient un de vieux sortir jeu qui a un été jour. non, je me plante peut-être. C'est pas un vieux jeu qui a été réadapté, ça? Non, je crois pas. Ok. Non, mais effectivement, j'ai vu passer Non, Arnaque. non, Ouais. je crois pas. Je crois que c'est un nouveau jeu justement. Et ça mixe pas mal de choses. C'est un peu de l'aventure avec du deck building et tout. Et c'est super cool. Franchement, les mécaniques, c'est vachement fluide. C'est assez accessible, mais en même temps, il y a une bonne profondeur. Sinon, je joue pas mal à Valda. C'est un jeu qui est pas très connu, qui avait fait Je une connais pas. campagne de KS il y a 2 ou 3 ans. C'était mon premier KS, je crois d'ailleurs, Ok. justement. Et c'est un jeu de viking. Hop, je pense que j'ai une 60aine de parties. Ma femme, elle adore ce jeu. C'est son jeu préféré. Elle voulait tout le temps y jouer. Gros coup de cœur. Valda, ça Ouais. me dit rien du tout. Franchement Gros top. gros coup de cœur. Ok.
Ok. Valda, ouais. Et il vient de sortir justement en retail, en VF. Ok. Pas si en VF, je crois. De toute façon, c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de texte, mais je crois que le livret Très est joli, quand en même tout cas. en VF. À vérifier. Ouais. Ouais, top. Ok. Et c'est marrant parce que c'est deux frères, je crois qu'ils sont néerlandais ou allemands, je sais pas trop. Ouais. Ils ont fait ça pareil par passion et ça a cartonné. Et là, ils ont sorti l'extension sur KS, je crois, au début d'année, Ok. il n'y a pas très longtemps. Et pareil, ça a bien marché aussi. Et top. Franchement, le jeu est vraiment cool et je le conseille. Ok. Cool. Ça Essayerez, marche. après, il y en a plein, mais bon. Ouais, voilà. Non, mais C'est des Ouais, justement, jeux tu sais vraiment les cool. faire, ça sert pas. c'était pour intégrer ça un petit peu à la fin, parce que c'est vrai qu'on est tous des joueurs et on n'a pas forcément osé demander, Ouais. enfin moi j'ai pas osé demander aux éditeurs, aux Migdatalia, etc. Alors qu'en vrai, je pense qu'on a tous notre petit jeu du moment, voilà, on est sur un Ouais. truc. Et ça peut être intéressant justement de voir ce à quoi les gens jouent. Ouais, carrément. Donc Bah, voilà. le jeu aussi que je joue beaucoup en ce moment, c'est Abyss Conspiracy, quoi. Ah bah oui. Il est top, il est Ouais, il rapide, est il trop est bien. facile à sortir. Ouais. J'adore Abyss, hein, c'est un de mes Ouais. jeux préférés. Il est Mais trop Abyss trop cool. Conspiracy est vraiment cool aussi à sortir rapidement, quoi. Ouais, Tu fais une petite partie de midi, bah ça te prend 15 minutes, c'est cool. c'est ça. Boum. Abyss Conspiracy. Ouais, très bon jeu. Ouais, Ok. Bonne je référence. plus un. Bon, Comme bah ça, écoutez, pas mal de rêves ouais, différentes. c'est ça. Mais je crois qu'on va conclure là-dessus. Alors, bah, merci beaucoup en tout cas, Quentin, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Bah, Voilà, avec plaisir. de présenter tes projets, tes galères et tout ça que tu as eu pendant de ton expérience. Quoi. J'espère que ça va en aider plus d'un. Ah, j'espère. Et de toute façon, sinon, je suis sur le Discord et puis je vais rester dans le coin de toute façon. Donc si vous avez des questions, faut pas hésiter, que ce soit à moi ou à d'autres, hein. C'est cool aussi de poser des questions. Je pense que les auteurs et les éditeurs sont assez ouverts. Enfin, moi, j'ai posé 2-3 questions à des personnes au début pour avoir quelques informations et tout. La plupart m'ont répondu. Au pire, ils vous répondent pas. Au mieux, ils vous donnent un bon retour d'expérience. Donc, faut pas hésiter. Et puis, Ah, juste un petit message, hein. Donc, hop Ok. là. Et bah, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Bah, du coup, voilà, c'était le troisième live des numériques. Et voilà, avec Quentin aujourd'hui de Lord Raccoon Games. Et on se quitte là-dessus. Je te ciao, laisse ciao. couper du coup. Ciao. Salut, salut. Hop là. C'est bon. On ne vous entend plus. Bah oui. Je suis désolé, je vous laisse, faut que j'aille aux toilettes.